Salut, c'est Mathieu. Dans cet épisode, on va voir ensemble les différentes techniques pour atteindre la très haute rentabilité en immobilier. Et ça commence maintenant. Donc, je suis avec Alex Ferreira. Salut Alex. Salut Mathieu. Donc, qui est un investisseur chevronné. Je l'ai déjà interviewé quelques fois sur la chaîne. Juste avant que tu présentes, parce que c'est assez exceptionnel là, justement ce que tu vas nous partager et ce que tu vas faire, parce que tu vas nous donner 10 places de séminaire pour les plus rapides. Donc, il faut aller très vite. Donc, on va le donner pendant la vidéo. Soyez bien attentifs parce que c'est des vraies places en présentiel. Il va nous les offrir pour la communauté des super-hôtes. Donc, voilà, c'est pour les 10 plus motivés, les 10 plus rapides. Donc, voilà, il faut passer à l'action. Donc, pour celles qui ne te connaissent pas encore, Alex, est-ce que tu peux très brièvement te présenter avant de présenter les différentes techniques pour atteindre la très haute rentabilité ou THR comme tu l'expliques de ton côté. Très bien. Donc, Alex Ferreira, investisseur immobilier depuis plus de 20 ans. Donc, en gros, ma petite histoire, je suis d'origine portugaise. Je suis arrivé en France à l'âge de 21 ans avec un bac -5 en poche. Donc, pour tous ceux qui disent qu'il faut être super diplômé pour réussir, donc je suis un exemple concret qu'avec un bac -5, on peut aussi atteindre un certain niveau de réussite. Et dès que je suis arrivé en France, tout de suite, j'ai dit, si je veux avoir d'autres résultats, la plus grande partie des personnes, il faut que je fasse différemment. Et donc, très, très, très rapidement, quand je suis arrivé en France, donc j'ai commencé la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai cumulé 2 travails. Et après, tout de suite, j'ai commencé à vouloir m'intéresser à l'immobilier et investir dans l'immobilier. Et pendant 25 ans, donc j'ai investi, j'ai adopté des stratégies, j'ai affiné, bien évidemment, pendant toute cette période-là, avec les erreurs qu'on fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est là que j'ai fait une stratégie pour atteindre la très haute rentabilité. Super. Donc, là, aujourd'hui, tu as combien de patrimoine pour donner un peu plus de… Je sais que c'est assez conséquent. Tu as combien de patrimoine Aujourd'hui, après plus de 20 ans d'investissement, bien évidemment, il faut savoir déjà que 80% de mon patrimoine il est lié à l'investissement immobilier. Il n'y a que 20% qui est lié par rapport à mes salaires. Donc, en gros, mes salaires m'ont permis d'investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, le patrimoine est à peu plus de 5 millions d'euros de patrimoine que j'ai. Ce n'est pas un patrimoine net, bien évidemment. Il y a encore des crédits en cours et tout ça, mais le patrimoine net évolue de plus en plus. Et c'est grâce, surtout les dernières années, donc dans les premières années, j'ai investi un petit peu comme tout le monde, avec des rentabilités, on va dire, moyennes. C'est surtout les dernières années que la rentabilité a augmenté de plus en plus parce que j'ai obtenu toute une stratégie et des techniques pour pouvoir augmenter la rentabilité. Et c'est ça qui m'a permis de réinvestir de plus. Plus vous avez de rentabilité, plus vous pouvez investir. C'est ça qui m'a permis d'atteindre ce niveau de patrimoine. Ok. Et du coup, par rapport à toi, ton expérience, quelles sont les différentes techniques? Peut-être qu'il y a différents niveaux selon les personnes et selon le type de résultat qu'on va avoir. Toi, c'est quoi ton retour par rapport à ça? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut investir? Parce que il y a plein de méthodes. Toi, comment est-ce que tu aborderais la chose? Est-ce qu'il y a une technique vraiment obligatoire à faire ou bien il y en a plusieurs? Toi, comment est-ce que tu vois la chose? La première chose, moi, ce qui m'a aidé vraiment et qui m'aide encore aujourd'hui, c'est un niveau état d'esprit, donc un niveau mental. Beaucoup de personnes négligent cette partie-là. Donc, le mental, c'est quelque chose de très, très, très important parce que dans la vie d'investisseur immobilier, moi, j'appelle souvent, c'est la montagne russe des émotions. Parce que aujourd'hui, on est excité, demain, on est déprimé parce qu'on a perdu une affaire ou parce que ça ne s'est pas passé comme on voulait. Donc, déjà, c'est le mental, avoir cet état d'esprit de gagnant d'investisseur. C'est ce qui m'a aidé vraiment pendant toutes ces années. Je l'ai développé de plus en plus ces dernières années. Ça, pour moi, c'est les fondations. Après, bien évidemment, qu'il faut apprendre à connaître comment étudier le marché, comment étudier les villes où il faut investir, comment étudier le prix du mètre carré et tout ça. Donc, bien connaître au niveau de l'étude de marché, c'est quelque chose de très, très, très important. Bien évidemment, et après, analyser les modes d'exploitation les plus rentables. Donc, en gros, la plupart des personnes investissent, on va dire, tous de la même manière, qui ont des rentabilités entre 3 et 5%. Ici, encore pareil, comme dans la même technique, quand je suis arrivé en France, si je voulais avoir d'autres résultats, il a fallu que je fasse différemment. Donc, il a fallu que je trouve d'autres techniques pour avoir des résultats supérieurs à entre 3 et 5% que font la plus grande majorité des gens. Et donc, j'ai mis plusieurs stratégies, comme par exemple, une d'aller faire de la location courte durée. Et là,
je parle en connaissance de cause parce que toi, tu es le spécialiste de l'allocation courte durée, donc ça fait partie d'une des techniques. Bien évidemment, la colocation, le meublé étudiant pour l'exclusif aussi, c'est une technique pour aller chercher de la rentabilité. Donc ça, c'est au niveau des modes d'exploitation. Et après, pour optimiser au niveau de la rentabilité elle-même, c'est-à-dire coût d'achat, coût de revient par rapport à une rentabilité, bien évidemment, je mixte avec acheter des biens avec des travaux. Après, je le mixte avec des visions, souvent, des changements d'affectation, acheter des locaux commerciaux pour les transformer en habitation, acheter des immeubles, donc on achète plus de mètres carrés et après, bien évidemment, on a plusieurs appartements et tout ça, qu'on peut même ses propres appartements diviser pour créer, donc c'est-à-dire qu'on achète un gros volume de mètres carrés et après, au prix au mètre carré, ça revient beaucoup moins cher et tout ça. Et après, bien évidemment, des astuces à niveau des travaux, comment optimiser les travaux. Donc déjà, comment trouver les bonnes entreprises, voilà. Et après, optimiser les travaux pour que ça coûte le moins cher possible, tout en faisant et tout. Et après, aussi une partie, et que tu en parles très souvent dans ta chaîne, c'est la partie marketing, la partie gestion, automatisation et tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est tous ces ensembles des étapes, des astuces et des stratégies qui font qu'on atteint des rentabilités qui peuvent aller entre 10 et 15%, voire plus, bien évidemment, tout en sécurisant au maximum son investissement. Ok, super. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui hésite un peu parmi toutes ces techniques? Qu'est-ce que tu lui dirais pour se lancer, pour qu'il ait ce déclic, de choisir telle ou telle stratégie, tu vois? Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple? Moi, ce que je conseille toujours, il y a mes membres que j'accompagne et tout ça, c'est de commencer petit. Donc, commencer par un studio, un petit 2 pièces, donc un petit montant. C'est-à-dire que c'est déjà pour l'aspect psychologique du montant de l'investissement, qui ne vous empêche pas de dormir, qui ne vous empêche pas qui ne vous fasse pas peur. Donc, c'est déjà un niveau. Première chose, c'est de commencer petit. Voilà. Petit studio, 2 pièces. Voilà. Commencer par un petit investissement. La deuxième chose, et tout ça, c'est par exemple, quand vous faites un petit investissement, la location courte durée pour beaucoup de personnes font peur et tout ça. Dans ce cas-là, faites un bien et vous le faites, aménagez-le, faites les travaux, conséquence en disant je vais tester la location courte durée. Pour X raisons, ça ne fonctionne pas, je rebondis à faire de la location meublée à l'année, par exemple, ou de la colocation si c'est un appartement plus grand. Et comme ça, vous sécurisez. Et dans votre étude de marché, et pour voir le calcul de rentabilité, vous ne calculez pas par rapport à la location courte durée, vous calculez par rapport à la location meublée à l'année, celle qui est moins favorable. Et voilà. Vous commencez comme ça. Imaginons un studio, par exemple. Vous achetez un petit studio, vous essayez la location courte durée. Ça fonctionne avec les bonnes techniques, les bons outils. Tant mieux, vous exposez la rentabilité. Pour X raisons, ça ne fonctionne pas ou vous n'y arrivez pas. Vous rebondissez. Vous pouvez louer un actif, vous pouvez louer un étudiant et tout ça. Donc, c'est un petit montant qui est complètement sécurisé parce qu'il y aura de la demande pour ce genre de petits appartements. Donc, ce que je vous conseillerais, commencez par un petit investissement, bien évidemment. Après, c'est votre niveau de connaissance qui va voir. Plus vous aurez un niveau de connaissance, plus vous avez des chances de ne pas vous tromper, de sécuriser au maximum votre investissement et d'avoir des rentabilités supérieures. Si vous avez des connaissances beaucoup plus faibles, le risque de se tromper est un peu plus élevé et que de faire moins de rentabilité aussi. Donc, après, c'est à vous de voir. Moi, à l'époque, il y a 20 ans, s'il y avait des formations, je me serais formé tout de suite. Donc, comme il n'y en avait pas, donc j'ai fait bien évidemment des petites erreurs pendant un certain nombre d'années qui m'a permis bien évidemment d'apprendre, mais les rentabilités n'étaient pas là au début. Donc aujourd'hui, moi je conseille aussi, c'est de vous former. Formez-vous au moins un minimum. Plus vous allez vous former, plus vous allez apprendre des techniques et des astuces, plus vous allez sécuriser votre investissement et plus vous allez avoir de la très bonne rentabilité. Ok, super. Justement, par rapport à ces connaissances, etc., là, tu vas faire quelque chose d'assez exceptionnel parce que tu m'as dit que tu vas donner 10 places de séminaires en présentiel pour les plus motivés, les 10 premiers là, qui passent à l'action. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'on verra? Qu'est-ce qu'ils auront? Bien sûr. Donc, j'organise mon séminaire le 19 septembre, donc le samedi 19 septembre, ici à Paris. Ça s'appelle les pépites de la THR. Et la pépite de la THR, donc on va voir toutes ces étapes-là pour atteindre la très haute rentabilité. Donc, la THR, c'est la très haute rentabilité. Et donc, on va voir toutes ces étapes. Je vais vous donner quelques exemples qu'on va voir. Donc, on va bien évidemment parler de cet aspect mental,
mindset, investisseur et tout ça, donc avec un intervenant qui va venir. On va aborder la partie fiscale, parce que ça fait bien évidemment aussi partie pour atteindre la très haute rentabilité, la partie fiscalité, parce que si on prend un exemple, si vous gagnez 10 000 euros sur un appartement à l'année, si vous en donnez 5 000 à l'État, vous donnez la moitié, votre rentabilité, elle chute. Donc, le but, c'est aussi d'optimiser au maximum la fiscalité. Donc, on va voir toute la partie de la fiscalité avec aussi un intervenant, Victor, l'expert comptable spécialiste de l'immobilier et investisseur lui-même, bien évidemment. On va voir aussi mes derniers investissements, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer des études de cas de mes investissements, un immeuble, une maison, que j'ai fait de la division, que j'ai fait de la location courte durée, que j'ai mixé plusieurs stratégies. Je vais vous même raconter une de mes investissements que j'avais fait aussi un changement d'affectation. Donc, je vais vous montrer plusieurs études de cas de mes propres investissements. On va voir aussi des investissements, des études de cas des membres de mes programmes. Comme ça, vous allez voir exactement comment ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels résultats ils ont eu. Voilà, c'est du concret, c'est comment eux ils ont vécu la formation et comment ils ont pu eux avancer dans leur projet d'investissement. C'est toujours intéressant de voir comment les personnes qui se forment, comment ils arrivent à y aller. Et bien évidemment, on va parler de la location courte durée avec toi, Mathieu, puis on va parler bien évidemment tout ce qui est automatisation, marketing, comment se démarquer et surtout quelque chose d'important, on va parler de l'environnement, c'est-à-dire la conjoncture actuelle après le Covid, parce qu'il y a beaucoup de personnes déjà avant qui se posaient pas mal de questions par rapport à la location courte durée. Et pendant ce séminaire-là, avec toi, et ensemble, on va regarder qu'est-ce que ça donne à niveau de après Covid et comment il va falloir se faire pour se démarquer, se professionnaliser pour être dans le top 10 des meilleurs investisseurs et des meilleures personnes qui font la location courte durée. Donc, on va voir plein de sujets. Et bien évidemment, pour te remercier ta communauté de venir intervenir dans mon séminaire, j'ai mis à ta disposition 10 places pour ceux qui sont le plus motivés de ta communauté. Je pense qu'il doit en avoir énormément qui sont motivés. Pour les 10 premiers, les 10 plus rapides, donc il y a 10 places pour eux pour venir à ce séminaire-là, pour voir plein d'intervenants, pour voir plein de profils d'investisseurs différents, pour réseauter avec les autres personnes et bien évidemment pour te voir aussi en présentiel et pour voir un petit peu tout ça et pour qu'on puisse atteindre tous la très haute rentabilité et pour vous aider vous aussi à atteindre la rentabilité, surtout à passer à l'action. Pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'action, passez à l'action. Et je suppose que dans ta communauté, des fois, tu en as quelques-uns qui ils aimeraient bien passer à l'action, ou peut-être un peu plus vite ou à un autre niveau. Et des fois, il y a une partie d'hésitation parce qu'il y a des étapes qu'ils ont peut-être un petit peu moins de connaissances ou qu'ils hésitent un peu. Et peut-être ça sera on va appeler le coup de boost, le booster Alex Ferreira pour aller vers la très haute rentabilité. Super. En tout cas, merci. Donc, allez-y. Pour les 10 premiers, là, il faut y aller. C'est quand même exceptionnel. On voit, je pense que vous verrez ça nulle part ailleurs. Donc, voilà, il nous fait ça, ce cadeau. Donc, allez-y. Pour les plus motivés, voilà, ce sera l'occasion de vous acculturer, de réseauter, nous rencontrer et de passer à l'action, comme il dit. Donc, le dernier mot, il est pour toi, Alex. Écoutez, je vous attends vraiment avec toute impatience. Je vais vous donner le maximum de moi-même. Je vais vous partager 20 ans d'expérience pour que vous puissiez vous-même aussi atteindre la très haute rentabilité. Si moi j'ai réussi avec un bac-5, vous pouvez tous réussir aussi à atteindre un certain niveau de patrimoine et surtout votre cash flow et la liberté financière que je pense que la plupart des personnes cherchent par rapport à ça. Super, donc samedi 19 septembre, de quelle heure à quelle heure? On commence à 9h et on finit vers 18-19h. Donc, on aborde un petit peu. Okay, Mathieu, des fois, il vient il vient pour donner 3 quarts d'heure, 1 heure, il donne toujours plus. Donc, voilà. J'ai prévu un petit peu de plus pour toi, Mathieu, pour que tu puisses bien, voilà, parce que tu es toujours bombardé de questions avec tout ce que tu présentes et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est entre 18 et 19h, ça va finir. Super, donc voilà, en région parisienne, donc allez-y, passe à l'action et je vous dis rendez-vous samedi 19, on se verra en présentiel pour les 10 plus motivés. Boum! Toi qui m'écoutes, attention, oui toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo, non. Ne change rien, reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud, donc vas-y, passe à l'action.